Les gars, je suis désolé si je bégaye pendant ce débrief parce que journée très compliquée pour moi et soirée cauchemardesque. Heureusement que le Paris Saint-Germain vous fait oublier vos soucis. Donc je vais pas raconter ma vie. C'est peut-être ma dernière vidéo ce soir, je ne sais pas, mais voilà. Quoi qu'il en soit, victoire 3 buts à 1 ce soir du Paris Saint-Germain. Et franchement, je suis content. Franchement, je suis content, je suis content, je suis content, je suis quand même content, même si on aurait pu faire mieux, même si on aurait pu gagner plus largement que ce 3 buts à 1. Franchement, quand tu vois les buts, quand tu vois le but de Désiré Doué, magnifique, exceptionnel, remarquable. Doué, il a 100 Neymar à chaque jambe, 1000 Neymar à chaque orteil. Désiré Doué est meilleur que Neymar, on peut le dire. Désiré Doué fait des choses que Neymar à 19 ans ne faisait pas. Désiré Doué à 19 ans te met des buts en pleine lucarne, en quart de finale de Ligue des Champions contre le meilleur gardien du monde. À 19 ans, Monsieur Neymar Junior était encore à Santos dans un championnat brésilien que personne ne regardait. Voilà, vous pouvez faire des highlights sur YouTube, ça ne sert qu'à ça. Neymar au Paris Saint-Germain n'a jamais marqué de but en quart de finale de Ligue des Champions. Vous pouvez me parler du Bayern au match retour en 2021 où il a été exceptionnel, mais à l'arrivée, 0 but, 0 passe et on perd le match. Vous pouvez me parler de Neymar pendant le Final 8 contre l'Atalanta Bergame, contre Leipzig, contre le Bayern. À l'arrivée, 0 but, 0 passe. Désiré Doué, le mec, contre Liverpool, exceptionnel. Le mec, 19 ans, Anfield, il te met un penalty tranquille. Contre la Croatie au Stade de France devant 80 000 personnes, séance de tir au but, première sélection, le mec, il te met le but. Depuis le mois de décembre, il est exceptionnel, il est remarquable. Ce soir, il te fait un match exceptionnel, incroyable, digne d'un Ronaldinho, digne d'un Neymar, d'un Messi, d'un Mbappé, d'un Pirlo, je ne sais plus comment l'appeler, mais Désiré Doué, il est exceptionnel. Le but qu'il met, alors que t'es mené 1 but à 0 contre le cours du jeu, Désiré Doué, le but qu'il met en pleine lucarne, il est incroyable, il est exceptionnel, il est magnifique. Et ça, Neymar ne l'a jamais fait au Paris Saint-Germain, et encore moins à 19 ans. Le but de Désiré Doué, je pense que vraiment il restera dans les annales de la Ligue des Champions. Alors je vais vous dire la vérité, hein. Honnêtement, à 1-0 pour Aston Villa, je me suis dit ça y est, c'est reparti comme dans les années précédentes. T'as la main mise sur le jeu, t'as 72% de possession de balle, et à l'arrivée, tu te fais encore prendre un but. Tu n'arrives pas à faire un match sans prendre de but, donc les clean sheets, c'est pas pour le Paris Saint-Germain, mais si on m'aurait dit à la 35e minute, à 1-0 pour Aston Villa, sur le but de Rodgers, Paris va gagner 3-1. Si on me dit à 1-0 pour Aston Villa que Paris va gagner 3-1, je signe. Honnêtement, je signe les yeux fermés, les mains attachées dans le dos. Je vous dis la vérité. Voilà, très clairement. Le but de Doué, il n'y a pas de mots pour le définir. Le but de Kvaratskhelia est-il encore plus beau que celui de Désiré Doué? Mais Kvaratskhelia, quel joueur! Quel joueur que le Paris Saint-Germain a été chercher. C'est la meilleure recrue du Paris Saint-Germain depuis très longtemps. C'est un joueur remarquable. Le mec, il pue le football. Kvaratskhelia, il pue le football. Le mec, tout ce qu'il fait, il le réussit. Et le but qu'il met, je suis dans un rêve. Je suis dans un rêve. Les enchaînements, les dribbles, et après te mettre un but comme ça, mais franchement, les gars, j'ai sursauté. J'ai crié comme un malade. Et là, ça te met tes côtés de soucis. Ça te met tes soucis de côté, excusez-moi. Mais le but de Kvaratskhelia est-il encore plus beau que celui de Doué? Alors c'est vrai que celui de Doué, il est magnifique. Frappe de 25 mètres, en pleine lucarne. Emiliano Martinez, il est comme ça. Il est comme ça. Et quand je disais en plus de ça, je comparais Doué à Neymar, Neymar en plus de ça ne faisait pas ce que Doué faisait, et encore moins à 19 ans. Et en plus, Doué te met un but exceptionnel contre le meilleur gardien du monde qui vient d'être élu 2 fois d'année d'affilée, élu 2 fois meilleur gardien du monde. Donc c'était pas n'importe quoi. Mais le but de Kvaratskhelia, il est aussi beau que celui de Désiré Doué. Hein. La technique, la facilité dans le dribble qu'a Kvaratskhelia, c'est du grand art. C'est du grand art. Je crois que depuis Léo Messi, on n'a pas vu ça. Mais même dans Kvaratskhelia, il y a du Zidane, il y a du Neymar, il y a du Ronaldinho. C'est du très lourd. Kvaratskhelia, c'est du très lourd. Non seulement Désiré Doué, pour moi, n'est pas seulement un simple candidat au Golden Boy, il est aussi candidat au Ballon d'Or, tout comme Kvaratskhelia. Parce que quand tu vois le match de Dembélé ce soir, Dembélé, il a été inexistant. Et heureusement qu'il y a 2 exploits individuels de Kvaratskhelia et de Désiré Doué pour revenir au score et pour prendre l'avantage. Heureusement qu'il y a ces 2 joueurs-là. Parce que Dembélé, ce soir, il a été transparent, il a été inutile, Ousmane. Le milieu de terrain aussi, Joao Neves exceptionnel. Incroyable. Mais moi, je suis quand même déçu, les gars. Je suis quand même très déçu. Parce que vu la physionomie du match, vu ce qu'a montré Aston Villa, on aurait pu gagner beaucoup plus largement
et beaucoup plus facilement. Et ça, je l'ai quand même en travers de la gorge. Alors je vais pas mentir, j'ai crié à un partout, j'ai hurlé à 2-1, j'ai explosé à 3-1. Mais pour moi, le match aller aurait dû être terminé, on aurait dû gagner 4 ou 5-0, et c'était fini parce que Aston Villa n'a rien démontré. Aston Villa n'a rien démontré ce soir. Rien démontré. Et on prend un but bête sur une erreur de défense. Pacho pour moi, il n'a pas été bon ce soir. Et quand Pacho, il a Beraldo à côté de lui, ce n'est pas le même Pacho que quand il a Marquinhos. Quand Pacho est à côté de Marquinhos, Pacho, c'est top 5 des meilleurs défenseurs centraux du monde. Mais quand il n'y a pas Marquinhos à côté de lui, le mec, il est un petit peu en difficulté. Hakimi a fait son taf. Il a marqué un but, malheureusement refusé, d'un hors-jeu. Et Nuno Mendes, le troisième but, il m'a régalé. Le but exceptionnel de Nuno Mendes. Quel est le plus beau des 3 buts? Moi, j'adore et je serais incapable de vous dire. Le but de Kvaratskhelia, je le trouve magnifique. Je pourrais le regarder pendant 20 fois. Le but de Doué, j'en reste bouche bée, comme Emiliano Martinez sur la frappe. Et le but de Nuno Mendes, ça me rappelle le but de Javier Pastore contre Chelsea en 2014. Il est peut-être pas aussi beau que le but de Pastore, mais à l'arrivée, les émotions à 3-1. Et ce match, il me rappelle réellement le match contre Chelsea en 2014. Malheureusement, au match retour, ça s'est très mal passé, où on perd 2-0, et à l'arrivée, Dembaba, le Parisien, qui nous nique. Mais bon, là, si tu perds 2-0, il y a prolongation. Donc là, maintenant, comme on est meilleur à l'extérieur, et moi, ce match au Parc des Princes, il me faisait peur, parce qu'au match au Parc des Princes, le PSG a beaucoup de mal en Ligue des Champions sous l'ère Enrique. On se rappelle de la défaite contre Dortmund en demi-finale l'année dernière, contre le Barça en quart de finale l'année dernière, contre l'Atlético Madrid cette année, contre Liverpool cette année, le match nul aussi contre le PSV Eindhoven. Donc on a beaucoup de mal au Parc des Princes en Ligue des Champions, et ce soir on a prouvé quand même qu'on était au-dessus d'Aston Villa. Paris était favori, Paris a gagné, et c'est le minimum syndical. Mais je pense que voilà, Donnarumma doit partir. Lui, c'est le premier départ. Il faut très vite le faire partir. Il faut absolument que le Paris Saint-Germain recrute un très grand gardien, comme Courtois, comme Oblak ou comme Mike Maignan, je ne sais pas. Mais vraiment, il faut que Donnarumma s'en aille, parce que pour moi, il ne sert strictement à rien. Il va falloir recruter un très gros défenseur central, un très gros milieu de terrain, pour accompagner Vitinha et Joao Neves, parce que Joao Neves, ce soir, il a été aussi incroyable dans les récupérations de balles, dans les passes longues, dans les passes réussies. Il a touché un nombre incalculable de ballons. Joao Neves, il a 100 milliards de Verratti à chaque orteil. Il est exceptionnel, il est remarquable. S'il tente encore un peu plus sa chance, s'il prend plus ses responsabilités de loin, ça peut devenir l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Voilà, très clairement. Il faut des doublures à Hakimi et Mendes, mais Hakimi et Mendes, ce soir, ont été quand même très bons. Dommage que Hakimi, son but a été refusé pour un doigt de pied. Ruiz, j'en attends beaucoup plus. Vitinha n'a pas été mauvais, mais j'en attends plus. J'en attends plus de lui, honnêtement, très clairement. Désiré Doué, il n'arrive pas à faire ça pendant 1h30. Il a que 60 minutes dans les jambes au très haut niveau. Donc ça, il va falloir travailler là-dessus aussi. J'étais déçu de Barcola. J'ai été déçu des choix de Luis Enrique quand même. Je pense que si tu as un Hernandez dans l'axe à côté de Pacho ce soir, tu ne prends pas de but. Je pense que s'il fait rentrer Ramos à 25 minutes de la fin, peut-être qu'à 4 ou 5-1, je ne sais pas ce que Ramos a fait à Enrique, mais en tout cas, on est sûr et certain que Enrique déteste Gonzalo Ramos. Là, on en a la preuve. Et là, c'est sûr que Ramos va partir cet été. Ça, c'est sûr et certain. Mais je comprends pas, parce que Ramos est un bon joueur. Ramos, à chaque fois qu'il rentre, il marque. À chaque fois qu'il rentre, il est décisif. Et je ne sais pas pourquoi Luis Enrique ne l'aime pas. Mais on sait que Luis Enrique est têtu. On sait que Luis Enrique est arrogant. Et pour le moment, il a raison, vu que Paris gagne tout. Voilà, Paris est champion de France. Paris a gagné le trophée des champions. Paris est invaincu en Ligue 1. Paris est aux portes des demi-finales de Ligue des Champions. Paris va battre sûrement ce week-end le record d'invincibilité de match à l'extérieur. Donc pour l'instant, on ne peut pas réellement critiquer Enrique, vu que les résultats parlent pour lui. Voilà le problème. Il va falloir un Barcola qui soit plus décisif et qui doit accepter la concurrence, parce qu'apparemment il n'a pas l'air de l'accepter. Et oui, tu as été moins bon pendant quelques mois. Désiré Doué a pris ta place. Kvaratskhelia a pris ta place. Maintenant, tu dois leur montrer que toi aussi, tu mérites d'être titulaire dans cette équipe. Très clairement. Voilà. Maintenant, il y a un match retour qui arrive très vite. Dans moins de 6 jours, c'est très bien d'enchaîner le match retour direct. Et comme on est meilleur à l'extérieur qu'à domicile, je suis très confiant pour ce match retour. J'essaye d'être optimiste et j'espère que ça ne se passera pas comme contre Chelsea, comme contre le Barça, comme contre Manchester United ou comme contre le Real Madrid. Voilà, ce soir 3-0, ça aurait été parfait. Alors ce qui est bien maintenant avec la nouvelle règle... depuis qu'il n'y a plus le but à l'extérieur, si par exemple Aston Villa gagne 2-0 au retour, et ben là il y aura prolongation.
il n'y aura pas victoire d'Aston Villa. Mais je pense que Paris fera quelque chose là-bas et que Paris gagnera à Aston Villa. Moi, je pense que Paris ne se reposera pas sur ses lauriers. Paris n'aura pas le temps de se reposer sur ses lauriers. Paris va enchaîner très vite. Luis Enrique est très pragmatique, très consciencieux, très travailleur, très discipliné, très collectif, très lucide. Donc, c'est très très bien pour le Paris Saint-Germain. Et je pense que vu ce qu'on montre à l'extérieur depuis maintenant plusieurs années, pour moi, on est vraiment en phase de faire quelque chose de très très grand à Aston Villa. Franchement, je pense que là-bas, on peut faire quelque chose, mais restons prudents. Voilà, restons très 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 prudents. Très 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 prudents, parce qu'on sait qu'avec le Paris Saint-Germain, tout peut se passer, Enrique ou pas Enrique, Doué ou pas Doué, Kvaratskhelia ou pas Kvaratskhelia, Neves ou pas Neves, Pacho ou pas Pacho. Voilà, Paris, c'est pas une équipe comme les autres et on est spécialiste des remontadas. Je sais que ça a arrêté un petit peu maintenant et que c'est nous qui mettons des remontadas, mais attention, restons très concentrés, très disciplinés et très sérieux pour ce match retour. Victoire du Paris Saint-Germain, 3-1 ce soir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.